C'est fait? Faites-le. Ok, merci. Toujours un grand plaisir. Aujourd'hui, on parle de l'Haïti. Je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens ici. Beaucoup d'Haïtiens, on vous aime de tout notre cœur. Vous êtes nos frères, vous êtes de loin, mais on est ensemble, ok? Le Kenya a une proposition d'intervenir en Haïti pour aller défendre la population, en tout cas contre les gangs, les gangsters qui contrôlent le pays pour l'instant. Alors, cette proposition du Kenya est intervenue en réponse à la demande officielle du gouvernement de Henry. Henry, c'est le premier ministre de l'Haïti, auprès de l'ONU, demandant une assistance militaire internationale pour lutter contre les gangs criminels. Henry a appelé au déploiement de troupes étrangères pour aider à contrer l'expansion des gangs armés après que les groupes criminels ont bloqué un terminal pétrolier dans la capitale, ce qui a provoqué une grande pénurie de carburant et de hausse massive de prix de produits de base. À l'époque, plusieurs pays soutenaient la perspective d'envoyer une force multilatérale. Cependant, aucun pays n'a pris la tête de l'intervention malgré les efforts considérables déployés par les États-Unis. Maintenant, le Kenya dit on va envoyer 1000 personnes, c'est-à-dire 1000 agents de police pour aller combattre les gangs en Haïti. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée ou pas? Okay. Suite à l'annonce du Kenya, le gouvernement américain et le secrétaire de l'ONU, qui ont fait pression pour qu'une force internationale soit déployée en Haïti, ont salué la volonté du gouvernement kényan de diriger une éventuelle mission. Ceci malgré la demande explicite du peuple haïtien de mettre fin à toute ingérence étrangère dans le pays, de respecter son droit d'autodétermination. Alors, le Kenya va envoyer des militaires, en tout cas des soldats, des policiers en Haïti pour aller chercher un peu à résister contre les gangs. On sait que beaucoup de choses se passent en Haïti depuis beaucoup de temps. On n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, l'Haïti a traversé des moments très très difficiles dans le passé. C'est un pays qui a été vraiment testé par-ci, par-là. Les Haïtiens, je vous respecte. Un pays qui, depuis très longtemps, en tout cas, on a pris beaucoup d'humains venant de l'Afrique pour aller y travailler, pour aller y laborer, pour le bénéfice des Français. Vous savez, les Français ont fait beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Ouais, ils ont fait beaucoup de choses qui sont pas bien, malheureusement. Et ce n'est pas dire du mal de la France, c'est l'histoire. L'histoire nous rattrape toujours. En Haïti, beaucoup des Noirs ont subi des choses incroyables. Ils travaillaient les terres, ils travaillaient les fers, ils faisaient... incroyable. Il y avait 4 catégories d'humains. Il y avait les Noirs, les Haïtiens noirs qui travaillaient les terres. Il y avait les petits blancs, c'était les blancs les pauvres, en tout cas les pauvres blancs, qui percevaient les Noirs comme des vermines. Il y avait les blancs sont la classe moyenne. Et puis il y avait les grands blancs. Hein. Les grands blancs sont les blancs riches. Bon, sans parler des mulattos, tout ça. Enfin bref. Donc, le pays a été persécuté pendant très longtemps. Jusqu'à ce que la population, à un moment donné, on ait eu assez. Ok, on a dit assez, on a assez souffert. C'est bon, ça y est, c'est bon. Avec le leadership de Toussaint Louverture, ils se sont mis ensemble à travers une prière de vaudou. C'est ça la vérité. Oui, bon, peu importe comment vous percevez votre religion, on ne parle pas de religion. En tout cas, la prière qu'ils ont fait à travers le vaudou, ils ont invoqué leurs ancêtres. Et se sont levés en guerre contre les Français. Une guerre farouche, incroyable, inimaginable, explosif, saignant. Ils ont résisté aux Français. Pendant longtemps, ils ont résisté, ils ont combattu. Sans source fiable de munitions. Ils se sont équipés, en tout cas malgré tout. Et ont résisté avec toute leur force. Au nom de la liberté et l'honneur, la dignité. Vous savez, rien n'achète la dignité. Okay? La dignité, c'est dans le cœur. Celui qui gagne la guerre, ce n'est pas nécessairement celui qui est le mieux armé. Pas du tout, qu'on ne vous mente pas. C'est faux. Sinon, les Américains seraient champions au Vietnam. Sinon, les Américains seraient champions en Somalie. Ils ont été battus là-bas. Au Vietnam, on les a battus. On vous montre avec les films là, tout ça. Oh, Rambo a terminé 10 000 personnes, commando. Il faut envoyer maintenant Rambo aussi, mais on va voir. Non, ils peuvent pas. Parce qu'on les a battus au Vietnam. Pourquoi on les a battus au Vietnam? Parce que le Vietnamien avait un esprit indestructible. Il combattait une guerre digne, une guerre de gloire, de dignité. C'était ces terres qu'ils défendaient. Malgré leur machin histoire, ils n'ont pas pu détruire les Vietnamiens. Ils ont fui. Vous pensez pourquoi on fait les films de Chuck Norris, tout ça là? C'est la même chose qui s'est passé en Haïti. Les Haïtiens ont résisté. Et en 1804, ils étaient libres. Ils ont battu les Français. C'est le premier pays noir du monde à être libre de l'esclavage et de la colonisation. Premier pays noir. 1804, s'il vous plaît. Les pays africains, Gabon, Congo, machin, histoire Nigeria, c'est dans les années 60. C'est à peine dans 1960. Eux, c'est en 1800, pas 1900, 1804. Ils étaient déjà libres. Ils étaient libres. Et à travers ça, le reste du monde a fait tout ce qu'il pouvait pour le garder dans la pauvreté. Y compris les États-Unis principalement s'est levé, s'est donné cette tâche d'asservir Haïti. L'objectif, c'était de décourager le reste du monde, décourager les restes des Noirs, de ne jamais sortir de terre cette idéologie libératrice. Après quelques temps, la France est revenue. On a menti à Toussaint Louverture, qui a été déçu plus tard. C'était Dessalines qui a pris la tête de l'armée. Après, la France est venue. La France s'est approchée et on a imposé des taxes aux Haïtiens. La France a imposé des taxes à Haïti sur des raisons qu'on ne peut pas comprendre. Donc, on a forcé le pays de payer des taxes qu'il ne pouvait pas payer. Parce qu'en réalité, tous les pays du monde ne voulaient pas dealer avec Haïti. On ne voulait pas échanger, on ne voulait pas exporter, importer, on ne voulait rien faire avec eux. L'objectif, c'était d'asphyxier le pays économiquement, l'appauvrir pour que les Noirs apprennent leur leçon, de ne jamais se révolter contre les maîtres. Haïti a été longtemps dirigé par un groupe spécifique de personnes que vous connaissez. 15 familles gèrent les entreprises, l'économie d'un pays.
15 familles gèrent l'entièreté, l'argent du pays est géré par 15 familles. Et vous savez, ouais, vous avez compris de quoi il s'agit. C'est un pays qui a traversé beaucoup de difficultés. Il y a quelques années, il y a eu un tremblement de terre incroyable qui a frappé l'entièreté du pays. Le pays était par terre, difficile à gérer, dans des conditions excessivement horribles. C'était la peine, la douleur, la galère, les pleurs pour beaucoup. Et beaucoup de personnes se sont réunies dans le monde. Vous savez, les ONG ont dit, bon, on a besoin d'argent pour aller aider Haïti. On a besoin d'argent, soyez gentils. Les gens ont donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Budget de certains pays. On a donné l'argent pour aller aider les Haïtiens. L'objectif était de reconstruire le pays. Pour les maisons étaient brisées, les choses étaient par terre. Et on a donné l'argent à un groupe de personnes bien spécifiques. Je ne dirai pas les noms parce que quand vous commencez à citer ces gens-là, on vient vous tuer. Ouais, c'est vrai. Hein? Vous parlez de ces gens-là, vous êtes partis. Bref, ce groupe de personnes ont mangé l'argent là, comme on dit en Afrique. Oui, ils ont dépensé l'argent. L'argent a disparu complètement. On a construit seulement quelques maisons. Avec des centaines de millions de dollars, on a construit seulement quelques maisons. Incroyable! C'est comme une malédiction, c'est difficile à comprendre. Mais malgré tout, la population ne s'est pas abandonnée. Elle continue à résister, à revivre. Quelques années après, il y a eu une maladie qui a frappé. Je ne dirai pas les noms parce qu'on nous sanctionne. Une maladie qui a frappé. Une maladie que vous prenez quand vous buvez de l'eau sale. Ça vous prend, vous commencez à... Tout ça dans les... Tout ça. Et puis, tout ça là. Vous comprenez la maladie là. Voilà, ça a frappé là-bas. Et après investigation, qu'est-ce qu'on a découvert? L'eau qui coule à travers le pays, l'eau que les gens boivent. Il y avait des latrines de gens de l'ONU qui se déversaient dans l'eau qui coule, l'eau que les gens prennent pour consommer. Les latrines des gens de l'ONU se déversaient dans cette eau-là. Est-ce que l'ONU a offert quelque chose, enfin, ou dire voilà, tout ça? Rien, zéro, nada. Incroyable, ces gens ont vécu des choses incroyables. Difficile. Et aujourd'hui, avec les gangs qui règnent dans le pays, qui maîtrisent la situation, qui contrôlent le pays, les États-Unis avaient proposé d'envoyer les militaires et Haïti a refusé. Ils ont refusé l'intervention de quelqu'un pays étranger. Ils veulent gérer leurs histoires eux-mêmes. Maintenant, le Kenya s'est vu offert cette opportunité d'aller aider contre les gangs. Le Kenya se dit disponible à disponibiliser 1000 personnes, c'est-à-dire 1000 officiers, 1000 militaires ou 1000 policiers si vous préférez, pour aller résister aux gangs qui, voilà, s'élevaient dans le pays et bloquer l'importation des carburants, qui d'après eux créent des déficits et des difficultés sur le plan alimentaire. Évidemment, vous savez, quand il n'y a pas de carburant, qu'est-ce qui se passe? Pas de carburant, c'est-à-dire le prix monte et la vie de chaque humain se transforme. C'est exactement les conditions dans lesquelles ont vécu très longtemps les Haïtiens. Difficulté contre la France, une dette qui a été payée à peine, de beaucoup d'argent. Certaines personnes estiment à des centaines de millions d'argent. Mais en réalité, certains experts disent que la dette que la France a imposée à Haïti vaut à hauteur de 30 milliards de dollars. D'après certains experts indépendants. 30 milliards de dollars qu'on va payer avec quoi? Donc un pays qui a lutté contre la France et s'est libéré, tout premier pays noir à se libérer. Un pays qui a eu des difficultés, a été envahi par les Américains après la guerre mondiale. Un pays qui a vécu les tremblements de terre. L'argent qui a été cotisé pour eux a été, je ne dirais même pas. Un pays qui a subi d'autres tremblements de terre, des maladies qui ont frappé à travers... Oui, vous avez compris. Bon courage. Je voudrais vous passer notre amitié. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, ok? Qu'on ne vous montre pas. Que la distance ne vous dérange pas. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes démons. Ne vous en faites pas. Les histoires de jalousie dont on parle, on sait que chez vous aussi, c'est la même chose. Oh, la Mila a fait ça. On sait que chez vous aussi, c'est la même chose. Oh, les gens là, ils pensent qu'il y a quoi? Chez vous aussi, on sait que c'est la même. Ce sont les mêmes histoires. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Kenya a bien fait? Est-ce une bonne décision de la part du Kenya d'envoyer des soldats pour aller résister aux gangsters, aux gangs, aux hommes armés en Haïti qui bloquent ou qui déstabilisent le pays? Ou penserez-vous peut-être que le contraire est plus approprié? Bon, on sait qu'au Kenya aussi, ça ne rigole pas, hein? La police, ça rigole pas. Voilà. Mais est-ce qu'ils vont aller faire ça en Haïti? Pour l'interrogation. Est-ce que les Haïtiens voudront ça? Pour l'interrogation. Est-ce qu'ils ne se rendront pas ennemis de tout le monde en faisant ça là-bas? Pour l'interrogation. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Toujours un grand plaisir. God bless.